introduire une macro. Vous allez dire une macro, c'est quoi? Une macro, au fait, c'est de l'automatisation, mais vraiment très basique. C'est-à-dire qu'on va demander à des fichiers ou bien à des applications de faire des choses automatiques, mais en faisant des interactions. Donc, pour pouvoir comprendre la notion de macro, il faudrait, comme dans un premier temps, moi j'aimerais bien qu'on commence par Excel parce que les macros peuvent interagir avec Outlook, avec Excel, avec Access, avec Word. Donc envoyer des lettres automatiques avec une table dans un fichier Excel. On peut faire beaucoup de choses donc avec les macros. Mais pour comprendre la logique d'une macro, euh, je peux expliquer comme par exemple, supposons que vous avez l'habitude, par exemple, de mettre, vous avez euh, un fichier Excel comme celui-là que je vais nommer euh, macro, mais test, ben, je vais mettre macro 1. Donc, vous avez un fichier qui contient le nom, l'adresse, la ville et le quartier, ainsi que le code postal d'une personne. Donc, imaginez que donc, vous avez un fichier comme ça où il y a plein d'informations que vous recevez peut-être, je sais pas, du département RH, c'est la liste des employés que vous avez avec les adresses ou la liste des clients que vous recevez de département de facturation. Et ce que vous avez envie de faire peut-être avec cette liste-là, c'est que vous avez juste envie d'avoir la colonne ville. Donc, et à chaque fois, vous êtes obligé de rentrer dans le fichier, de supprimer la ville, de supprimer le quartier, supprimer le code postal, supprimer l'adresse et le nom, parce que vous avez juste besoin d'une colonne. Ça peut arriver. Ou supposons que dans le fichier, vous voulez voir quelles sont les personnes qui répondent à une certaine condition, par exemple. Là, le fichier est vide, mais supposons que dans notre exemple qui est très basique pour introduire une macro, on veut juste supprimer, on veut euh, garder la ligne C qui est cette ligne-là. Donc, on peut, si par exemple vous recevez par jour le même fichier, vous en recevez euh, 40 ou 100 fichiers, et que dans chaque fichier, il faut que vous alliez dans le fichier supprimer la colonne A, B, D, E. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait une tâche répétitive. Donc, au lieu de vous-même aller dans chaque fichier et supprimer ces colonnes-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez programmer Excel de telle manière que lorsque vous avez ces fichiers dans un répertoire, Excel va parcourir ces fichiers, va les ouvrir, va ouvrir les fichiers et puis va enlever les quatre colonnes dont vous n'avez pas besoin et même concaténer, c'est-à-dire rassembler l'information dans un seul fichier pour vous. Donc, il va le faire automatiquement. Donc, l'étape qu'on va faire, c'est vraiment la première étape, c'est juste d'enlever les deux colonnes. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire avec l'enregistrement de macro. C'est-à-dire que vous pouvez programmer, donc le langage qui sert à faire des macros s'appelle VBA. Donc vous pouvez programmer Visual Basic for Application. Vous pouvez le programmer manuellement, aller coder, déclarer les variables et puis faire appeler les propriétés des feuilles, des dossiers, etc. Aller chercher des répertoires. Vous pouvez tout faire programmer, mais pour quelqu'un qui commence, un débutant, il est toujours bien de commencer par l'enregistrement. Donc, vous allez voir dans Excel, moi, j'ai mes onglets qui sont en anglais ici, mais vous allez avoir un onglet qui s'appelle développeur. Donc, ici, développeur. Et dans développeur, vous avez la section codes. Donc, dans la section code, vous avez la possibilité ici, quand vous cliquez sur macro, donc, vous allez voir la liste donc, des macros qui sont dans le fichier. Vous allez voir qu'actuellement, il y a
aucune macro donc dans ce fichier. Ou vous avez aussi la possibilité ici d'aller dans Visual Basic. Dans Visual Basic, quand vous cliquez sur Visual Basic, ce que ça vous donne, c'est que ça vous donne ici, vous voyez, donc l'endroit où vous pouvez aller donc coder dans cette application-là. Donc vous allez faire ajouter donc un objet, insert user form, on va insérer un module. Donc ici, dans le module de code, c'est là où vous allez commencer par coder, déclarer les variables, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas commencer immédiatement par coder ici. On va aller dans... ça fait longtemps que j'ai plus fait de VBA, mais je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut enregistrer donc ce qu'on veut faire. Donc enregistrer, vous allez cliquer ici sur Record ou enregistrer la macro. Vous cliquez dessus. Il va y avoir une fenêtre qui va vous dire de mettre quel nom vous voulez donner à la macro. On va dire, on va l'appeler garder la cellule C, donc garder colonne C. On va appeler comme ça. Pour faire simple, des fois on peut vous demander est-ce que vous voulez mettre un shortcut key, donc comme mettre un raccourci. Vous pouvez mettre un CTRL-G, CTRL-C, mais on va pas le faire pour le moment. Maintenant, est-ce que la macro, vous voulez que ça soit une macro personnelle? Donc, ça veut dire que la macro va rouler localement sur votre ordinateur. Ce sera une macro qui sera personnelle, ou bien vous voulez que ça soit une macro dans ce fichier précis. Donc ici, une petite description, supprimer. Donc, supprime les autres colonnes et garde la colonne C. Point. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous mettez les informations de la macro, le nom, etc. Donc, vous allez faire OK. Et dès que vous faites OK, la macro est en train d'enregistrer. Vous avez ici, c'est mis stop. Donc, quand on va finir, on va cliquer sur le stop. Mais actuellement, tout ce que vous faites dans le fichier, la macro va enregistrer les actions. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va supprimer ces deux colonnes-là, A, B, qu'on ne veut pas. On va supprimer ces deux autres colonnes. Et on va se pointer dans la cellule A1. Et puis, on va faire stop recording ou arrêter l'enregistrement. Donc, on vient comme ça de créer une action automatique. Donc, on vient de créer une macro qui permet de pouvoir supprimer les quatre colonnes, donc deux colonnes à droite, deux colonnes à gauche, et garder juste la colonne A. Donc, pour pouvoir voir cette macro, vous allez aller dans la liste des macros. Vous voyez que maintenant, là, on a une macro qui se présente dans la liste. Tantôt, quand on avait comme ouvert le fichier, il n'y avait pas de macro. Là, vous avez une macro qui s'affiche, donc qu'on a nommé garder colonne C. On va fermer et on va aller dans Visual Basic et on va cliquer sur le module 2 parce qu'on avait créé le module 1 et vous allez voir ici ce que ça fait. Ça, c'est le code VBA qui est créé. Donc, on a cliqué sur Visual Basic et on a le code VBA. Donc, le code VBA, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous allez voir ici, ça commence par sub, donc programme. Chaque programme commence par sub, donc macro, une macro. Donc, c'est un processus. Donc, ça, c'est le nom de la macro avec une parenthèse en avant. Si on avait codé manuellement, c'est ce qu'on allait écrit sub, le nom de la macro, entre parenthèses. Et là, les informations qu'on a insérées donc, dans le commentaire, la description de la macro,
on l'a aussi en commentaire. Donc les lignes qui sont en vert, c'est des lignes qui ne sont pas exécutées par l'application. Donc c'est des commentaires. Vous allez voir ça dans pas mal d'applications. Quand les lignes sont comme ça, c'est des commentaires, juste pour décrire le code. Et après, vous allez voir ici la macro, elle sélectionne la colonne A et B tout en entier et elle active le range B1. Donc ça, c'est sûrement une manipulation que j'ai fait. Mais ce que ça fait, c'est que on vient sélectionner la colonne A et B et on supprime donc tous les éléments. Donc on supprime vers la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on supprime les éléments, le déplacement, les autres éléments vont se retrouver donc à gauche. Donc on supprime A et B. Donc C bouge vers la gauche pour aller se mettre à l'angle. Après, on a sélectionné la colonne B et C parce que, étant donné que la colonne C, quand on a supprimé A et B, la colonne C est devenue la colonne A. Donc après, il manquait que les deux colonnes suivantes à enlever. Donc c'était la colonne B et C. On prend la colonne B et C et on supprime la colonne B et C. Et là, on se positionne dans la cellule, donc range, donc la cellule A1. Donc vous allez voir que le codage se passe en anglais. Il y a pas mal de langages, je veux dire la plupart des langages informatiques c'est en anglais. Mais c'est facile à décrypter, c'est pas si compliqué que ça. On comprend là qu'il y a une sélection de colonnes, une cellule qui est activée. On peut l'enlever, ça ne va pas poser de problème, cette partie-là. La sélection qui est faite, donc ce qui est sélectionné est supprimé. Donc, moi, je vais juste enlever ça. On va delete. On va delete ou bien on peut mettre en commentaire. Si on met en commentaire, il ne va pas l'exécuter de toute manière. Donc, mon clavier, je le duplique, je vais juste le supprimer comme ça. Donc là, j'arrive pas à voir les touches. J'ai un autre ordinateur avec lequel je fais la vidéo aujourd'hui pour pouvoir mettre des accents si on fait, c'est tout. Donc voilà, on peut sauvegarder et on peut fermer donc le book document save macro free work. Non, attends, on va faire ça, on va faire canceller. On va juste fermer, il va le garder. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner en arrière. Ouais. Et on va exécuter donc la macro. Donc on va exécuter ici, vous avez run. Vous allez cliquer ici sur run. Et voyez automatiquement la macro a supprimé les différents éléments, les 4 colonnes qui étaient dans le fichier. Donc ce que vous avez fait, vous venez d'enregistrer une macro qui sélectionne donc les 4 colonnes et garde juste la colonne A, B et C. Premier macro. On va toujours dans le cadre de l'enregistrement de macro. On va tester donc une autre solution. Donc ici, ce que vous avez un fichier où vous avez le prix unitaire, vous avez
Désolé, hein, mon clavier est un peu... Le clavier de l'ordinateur, c'est pas le mien. Donc, mon temps, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc j'ai emprunté l'ordinateur de ma femme qui est avec un clavier anglophone, etc. Donc, les données sont aussi en anglais, comme vous voyez. Donc, mon temps. Donc, ici, ce qu'on va mettre, on va mettre 10, on va mettre 5, on va mettre 3, on va mettre 8, on va mettre 6, on va mettre 12, 24, on va mettre ça ici, 5. Donc ici, ce qu'on veut, on va recevoir un fichier comme ça, avec les éléments du prix, quantité, montant. Ce qu'on veut faire, c'est que le fichier va toujours, donc va correspondre à 5 lignes, toujours 5 lignes de données. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer le montant, tirer l'information jusqu'à la fin, et puis à la fin, on veut formater les colonnes. Donc on va faire toujours enregistrer la macro. On va l'appeler facture, formatage de facture, formatage facture. Donc on va mettre calcule le montant et formate la facture. OK. Mettre un point. On fait OK. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer là, fait égal, fait ça, multiplié par ça, entrée, fait 50, on reclique et on tire, et on sélectionne, on met le quadrillage, on sélectionne les en-têtes, on met les en-têtes, et ici, on fait le total de la facture, entrée, et on met en gras, en couleur et rouge. Donc, on vient de formater et on fait stop. Donc là, on vient d'enregistrer comment on formate donc une facture qui nous vient comme ça avant de l'envoyer au client. La facture nous vient brute comme ça avec les données qui sont rentrées manuellement. La facture va toujours être composée. Donc c'est un exemple fictif, hein, toujours composé de 4 éléments. Donc on va essayer de le formater, de mettre l'entête, etc. Donc pour pouvoir voir si la macro est enregistrée, on va essayer là. Vous voyez, donc actuellement on a deux macros. On a le macro formatage et on a l'autre macro qui est garder la colonne. Donc vous voyez la description qui est en bas, garder la colonne, supprime les autres colonnes et garde la colonne comme ce qu'on a mis comme description, et formatage, calcule le montant et formate la facture. Donc la description se met en bas dans la liste. Donc c'est important de pouvoir donner des descriptions à vos macros, parce que plus tard, lorsque vous en avez plein, ben, des fois, lorsque vous n'êtes pas là et que vos collègues ou vos amis vont utiliser votre macro, ben, ils seront capables de pouvoir comme comprendre à quoi en fait correspondent donc les macros. Donc, je vais faire cancel. On va aller voir le code. Donc je clique ici sur Visual Basic, toujours dans Développeur. Et là, waouh, on voit que le code est plus volumineux. Mais c'est ça le problème avec VBA, c'est que pour faire juste une petite chose, VBA va euh, écrire donc un long code. Donc vous voyez les sélections de cellules, les copies, mode, donc le positionnement d'une cellule par rapport à l'autre. On aura le temps de passer à travers tout ça, mais
C'est juste pour pouvoir vous montrer le code. Ici, il fait tout ce qui est formatage. Donc, formatage des cellules, borders. Vous allez voir Selection Borders. Horizontal, vertical, début, fin, etc. Et vous allez voir quelque part ici, en bas, il y a les patterns au niveau de la couleur, etc. qui sont mis ici. La sommation qui est quelque part là, le total. Donc, vous voyez bien que c'est un long code juste pour faire cette petite chose. C'est ça qui est un peu dommage avec l'enregistrement parce que ça, ce qu'on vient de faire, on pourrait juste le coder en 5 lignes. Si on y va manuellement, on peut le coder en 5 lignes. Mais lorsque vous enregistrez les macros, il y a plusieurs problèmes comme des problèmes de référencement ici, là, où il fait référence à la deuxième colonne par rapport à là où il était, D2. Donc, le référencement des colonnes aussi, c'est quelque chose qui est très, très euh, risqué lorsqu'on enregistre un macro pour faire des choses compliquées. C'est pourquoi c'est toujours bien de faire une macro, mais après, c'est bien d'aller modifier la macro et de coder soi-même pour pouvoir simplifier donc, ce qu'on veut faire. Mais pour commencer, c'est toujours bien d'enregistrer une macro. Donc, on va fermer le visual basique. On va retourner en arrière juste pour avoir le fichier comme il était au début, comme ça. Et on va démarrer donc notre macro. Donc on clique sur macro, formatage, on fait run. Ouais, même pas en une seconde, il nous a effectué notre action. Donc c'est ça brièvement pour vous montrer c'est quoi une macro, vous montrer comment est-ce que on peut enregistrer donc la macro, décrire la macro, l'utiliser et puis vous expliquer le concept de macro. Le concept de macro, c'est que vous voyez tout ce que j'ai fait, formatage, couleur et tout ça. Si quelque chose, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, une action que vous faites tous les jours, vaut mieux mettre en place un automatisme. Ça va vous prendre 1 heure, 2 heures. Mais une fois que vous avez fait cela, chaque fois que vous allez recevoir le fichier, si c'est des colonnes à supprimer, ça va vous le supprimer, ta, 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 ta. Si c'est des formatages qu'il faut faire, si c'est des envois de courriel massifs qu'il faut faire sur la base de fichiers, ça va vous le faire automatiquement. Donc voilà un peu l'introduction que je veux faire sur les macros. Ben, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, laissez votre commentaire, etc. J'ai voulu que ça soit assez simple. Même, ça fait un petit moment, j'ai pu faire du VBA, mais ça me rappelle vraiment de belles choses. Je pense qu'on va pouvoir continuer avec quelque chose de plus pointu, comment déclarer les variables, etc. Ce sera intéressant de vous le montrer, mais je pense que déjà, en voyant les différents codes, vous avez une bonne appréciation de ce que ça peut faire. Voir ici la macro, le nom toujours, ouais, la description en commentaire, et le nom, la sélection des colonnes, etc. Donc, on aura le temps de passer à travers chaque fonction, comment on déclare les variables, etc. Mais je voulais quand même donner une introduction au macro et j'espère que vous avez bien aimé cela. Donc, la prochaine vidéo sur les macros, ce sera comment utiliser des boutons. On va ajouter des boutons pour pouvoir exécuter ces macros-là. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On crée des boutons pour exécuter les macros. Ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de profiter encore des autres vidéos. Il y a des vidéos sur Power BI, des vidéos sur SQL Server, des vidéos sur du Python, sur ma page. Donc n'hésitez pas, si vous avez des éléments que vous voulez voir en particulier, de me faire parvenir vos commentaires et puis je me ferai le plaisir de partager
le peu que je connais sur ces applications avec vous. Donc, merci beaucoup et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.